Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vendredi, dernier jour des enseignements de notre semaine. Ah, le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Assemblée de Dieu, louons Jésus. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Louons Jésus. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur. Merci, merci Jésus. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur. Oh, alléluia. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur, le Seigneur. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a donné encore un autre jour. Et nous sommes en train de lire Matthieu chapitre 9, nous lisons Matthieu chapitre 9, les versets 9 jusqu'au 17. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu et dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, car je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et lui dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne peut mettre une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit, et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus de vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Amen. Dis avec moi, Amen. Les pharisiens s'inquiètent parce que Jésus, il vient d'appeler un homme qu'on appelle Matthieu, celui qui a écrit ce livre que nous sommes en train de lire, un collecteur d'impôts. Et après, il se retrouve dans la maison en train de manger. Matthieu est tellement humble ici qu'il refuse de dire qu'il était dans la maison de Matthieu. En fait, Jésus était chez Matthieu en train de manger. Et pendant qu'il mangeait, Matthieu, qui était collecteur d'impôts, qui normalement attirait la haine et qui repoussait peut-être les autres, ouvre aussi sa porte pour recevoir les impieux, les pauvres, les pécheurs qui étaient à table avec lui. Les pharisiens s'indignent en voyant cela et se disent, est-ce que ce monsieur est vraiment homme de Dieu ? Est-ce qu'il est vraiment le Messie que vous demandez, que vous dites, que vous demandez qu'on adore ? Pourquoi mange-t-il avec des malsains ? Pourquoi ? C'est parce qu'en Israël, les Juifs, ils se sentent tellement au-dessus de tout autre peuple qu'ils ne pouvaient pas se mélanger aux autres, qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir sur la même table avec d'autres peuples qu'ils qualifiaient d'être impurs. Ils se sont indignés. Mais ici, il y a quelque chose de très important. Ils ne croient pas d'abord que Jésus est venu comme étant le Messie. Ils doutent que Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais ils veulent aussi contrôler sa vie. Oh, mais vous vous dites que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Seigneur et Sauveur. Maintenant, si je mange avec les impurs, où est votre problème ? Si je mange avec les pécheurs, où est votre problème ? Oh, bien-aimé, est-ce que je suis en train de te parler ?
Plusieurs personnes disent que tu n'es pas chrétien ou tu n'es pas chrétienne. Plusieurs personnes te qualifient de menteur, que tu passes tout ton temps à nous envoyer les vidéos, mais depuis quand toi tu es devenu chrétien ou chrétienne? Mais quand tu commences à vivre ton témoignage ou quand tu commences à vivre la foi chrétienne en t'humiliant, en faisant des bonnes choses, ils s'indignent aussi. C'est-à-dire quand tu tombes, ils sont fâchés. Quand tu es debout, ils sont fâchés. Hein, Papa Serge? Quand ça marche dans ta vie, ils ne veulent pas. Oh, Papa Serge, oh, Maman Amina, oh, Maman Laure, oh, la sœur Laetitia, oh, ils sont comme ça. On te critique quand tu tombes. Quand tu marches aussi, on te critique. Quand ça réussit aussi, on te critique. Quand tu leur appelles aussi pour dire, partager ton témoignage aussi, ils disent que tu es en train de faire le m'as-tu vu. Mais quand ils entendent que tu es tombé, tu as reçu quelque chose, un malheur dans ta vie, ils sont contents. C'est la même chose qui se passe avec Jésus. Mais Jésus lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas venu pour les bien portants. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants. Moi, je le dis toujours. Et j'ai compris ma mission que le Seigneur m'a donnée. Je me suis battu avec cette mission pour longtemps. Avant, ça me faisait mal. Maintenant, j'ai compris. Dieu m'a amené vers ceux qui ne sont pas bien portants. Dieu m'a amené vers les sans-papiers. Dieu m'a amené vers les malades. Dieu m'a amené vers ceux qui veulent apprendre la parole de Dieu. Dieu m'a amené vers les bébés spirituels. Et quand ces personnes, souvent, ils deviennent assis, régularisés, guéris, grandis spirituellement, ils s'en vont. Avant, ça me faisait mal. Comment j'ai passé toutes les années en priant avec cette personne? Maintenant que ça marche, la personne est partie. Dieu m'a même amené à aider les gens à se marier. Et il y en a qui sont restés en contact avec moi, mais il y en a qui ont coupé le contact. Au départ, ça peut te faire mal, mais c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui ai fait ça. Mais non, ta mission, c'est servir. Est-ce que tu es dans la même position où j'étais quelques années, où tu penses que les gens que tu as aidés ne reviennent pas vers toi? Mais c'est ça ta mission. Ta mission, c'est servir. Tu es comme un panneau qui indique, voici l'aéroport à 100 mètres. Mais le panneau ne va pas à l'aéroport. Mais toi, tu dis, je ne veux plus servir. Donc, tu ne vas plus jouer le rôle que le Seigneur t'a donné. Le rôle que le Seigneur t'a donné, c'est indiqué. Hein, Papa Serge? Rôle yange songila kwa njila Manchester yoni yao. Les gens vont passer par toi, ils vont voir la bénédiction. Mais toi, tu indiques. Oh bien-aimé, je suis en train de parler à une personne. Le panneau, à un moment, il est déteint. C'est-à-dire, il n'y a plus la peinture, on ne voit même plus. Mais comme tu es important, oh, les gens vont revenir mettre la nouvelle peinture. Les gens vont venir t'embellir. Bien aimé, là où tu es debout, là où tu es en train de penser que les gens t'ont négligé, les gens t'ont abandonné, tu vas voir qu'on va venir remettre la nouvelle peinture pour que toi, tu continues à faire ce que tu es. La nouvelle peinture, c'est quoi? C'est-à-dire, Mbongo Zozoa Kabili. L'argent que tu as partagé aux gens, le service que tu as rendu, à un moment tu n'as plus rien. Le Seigneur est en train de ramener encore. Il est en train d'ouvrir encore. Je suis en train de déclarer à une personne, ta bénédiction est là. La grâce de Dieu est là. Le Seigneur va t'élever. Ne vois pas que l'argent que tu as donné. Et mais moi j'ai donné. Ils ne me disent pas merci. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur va multiplier ce que tu as donné. Il y a quelqu'un qui a donné. Il y a quelqu'un qui a planté en cette année. Tu as dépensé de l'argent pour aider la cellule. Tu as dépensé l'argent pour aider l'église. Je déclare au nom de Jésus, en tant que serviteur de Dieu, toi tu vas voir le quadruple. Tu vas avoir le quadruple de ce que tu as dépensé. Dis Amen. Oh, dis c'est de moi qu'il s'agit. Les disciples de Jean même, eux aussi viennent pour dire, mais pourquoi votre maître ne jeûne pas? Soit disant qu'il est. Pourquoi vous les disciples de Jésus, vous ne jeûnez pas? Jésus dit, ce n'est pas à eux de s'inquiéter à cause du jeûne. Ce jeûne-là symbolise quoi? Le jeûne dont ils sont en train de parler, ils voulaient voir les disciples en train de souffrir. Mais c'est Jésus qui a porté la croix. C'est Jésus qui est venu souffrir. Ce n'est pas toi qui vas souffrir pour Jésus. C'est ici Jésus qui va souffrir. Et Jésus dit quoi? Lorsque je partirai, ils vont jeûner parce qu'ils vont vivre la souffrance. Quand Jésus a été crucifié, derrière eux, les disciples ont vu la souffrance. Alors, ils étaient en train de prier. Voilà pourquoi je te rappelle aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est reparti au ciel.
Toi, ce que tu vis maintenant par terre, il faut que tu aies des moments de jeûne et de prière. Il y a des situations qui ne doivent plus rester les mêmes dans ta vie grâce à ton jeûne et la prière. Je rentre et je donne encore ce message que j'ai donné hier soir. À partir de la semaine prochaine, mets Dieu à l'épreuve. Cherche le jour où tu es né. C'est-à-dire pas la date. Si tu es né le lundi, je t'encourage à jeûner tout ce jour-là. De minuit à 6 heures du soir, à 18 heures. Confie-toi entre les mains de l'Éternel. De minuit à 6 heures, heure de ton pays. Confie-toi le jour où tu es né. Moi, je suis né jeudi. Il y en a qui sont nés le lundi. Si tu ne connais pas le jour où tu es né, envoie-moi ta date de naissance. Je vais t'aider à chercher ton jour. Tout est sur Internet maintenant. Tu vas voir la main de l'Éternel. L'heure est arrivée où nous devons jeûner et prier. Et tu verras la main de l'Éternel. Que le Seigneur te guérisse et qu'il t'accorde la possibilité de témoigner au nom de Jésus. Amen. Mais c'est la fin de la semaine. Vendredi. Ne reste pas comme ça demain. Demain samedi, repars sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Écoute les messages que tu as manqués en semaine. Partage. Et dimanche, va à l'église si tu as la possibilité. Sinon, suis les cultes en ligne. Prie avec ta famille et que le Seigneur te bénisse. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. On se dit à lundi. Bye bye.